Ma femme a envoyé un message, je passe le réveillon avec des amis. J'ai répondu, j'ai aussi fait des projets. Elle est revenue une semaine plus tard, rayonnante, mais quand elle a vu avec qui j'étais, son sourire s'est évanoui instantanément. La première fois que cela a semblé anormal, c'était un mardi. Je suis rentré tard d'un chantier, encore couvert de poussière, et j'ai trouvé la table de la salle à manger dressée pour une seule personne. Son assiette était dans l'évier. Elle était dans le salon avec une couverture, l'écran de son téléphone incliné à l'opposé de moi comme si j'étais un contrôle fiscal. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte et j'ai attendu. Elle a levé les yeux comme on vérifie une application météo, puis est retournée à son défilement d'écran. « Journée difficile ?» ai-je demandé, en déposant ma glacière près de la chaise. « Normal ?» a-t-elle dit. Sans même un regard. Ce « normal » m'en a dit plus que n'importe quel discours. Nous avions l'habitude d'échanger des histoires autour d'un pain de viande et d'une mauvaise émission de télévision. Dernièrement, nous étions deux personnes dans une seule maison sur des chaînes différentes. Je me suis dit que c'était un passage de ciel gris. Les passages passent. On suspend un peu de foi sur le fil à linge et elle sèche. Si j'avais su où cela menait, j'aurais installé un toit immédiatement. La chute n'a pas été dramatique. Le silence coûte moins cher que les feux d'artifice. Elle riait moins. Chaque question ressemblait à de la paperasse. Les appels arrivaient tard. Elle allait dans le couloir pour les prendre. Elle posait le téléphone face contre terre comme s'il offensait la table basse. Et puis il y a eu les soirées séparées, elle avec « les filles » ou « j'ai juste besoin d'air ». Moi avec une poêle et un podcast. Cuisinant pour un seul par habitude. Quand sa sœur Léa a commencé à passer plus souvent, je ne me suis pas opposé. Léa est sa cadette de 2 ans, elle travaille dans la collecte de fonds pour des organisations à but non lucratif, le genre de personne qui donne l'impression que tous les autres sont en manque de caféine. Elle apportait une tarte trouvée dans un marché de producteurs ou une plante au nom imprononçable, et la maison ressemblait moins à une salle d'attente. Un samedi, Léa et moi nous sommes retrouvés dans la cuisine pendant que ma femme prenait un appel. Léa s'est appuyée sur le comptoir, grattant le morceau d'une étiquette sur un bocal, les yeux mobiles comme si elle décidait de s'engager ou non dans la circulation. « Tu ne le vois pas ?» a-t-elle demandé d'une voix douce. « Qu'est-ce qui m'échappe ?» J'ai essuyé une assiette que j'avais déjà essuyée. Elle n'est pas elle-même. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Probablement juste de la fatigue, lui ai-je dit. C'était la version officielle, comme si elle figurait sur notre papier à en-tête. Elle a hoché la tête mais n'y a pas cru. Elle n'a jamais insisté. Cela est venu plus tard. L'ambiance à la maison est devenue un rythme. Ma femme lançait une pique rapide, parce que les piques ne semblent rien être jusqu'à ce qu'on les additionne. « Tu ne vas pas porter cela pour le dîner, n'est-ce pas ?» disait-elle en passant dans une robe qui ressemblait à un défi. Je n'avais pas l'intention de me présenter en toge, répondais-je d'un ton monocorde. Tu as toujours un commentaire. Elle souriait au mur. J'ai adopté une stratégie. Une réponse claire par pique, sans écho. C'est aussi la règle dans la construction. Mesure une fois, coupe une fois. Ne continue pas à hacher parce que tu es en colère contre la planche. La première frontière a été posée un mercredi lorsqu'elle a envoyé un message à 19h10, sorti avec Pauline. Tard. J'ai répondu, reçu. Je serai à l'atelier jeudi soir. Ne m'attends pas. Elle a répondu, pourquoi faire exactement? J'ai posé le téléphone. J'ai avancé mes soirées tardives. J'ai mis toute mon énergie dans la fabrication de meubles sur mesure que j'avais acceptés en plus de mon travail. Le travail ne se moque pas de vous de l'autre côté d'une pièce. Le travail est attentif si vous l'êtes. À l'atelier le lendemain soir, mon contremaître Thomas, un homme qui traite le silence comme un outil, m'a regardé préparer un panneau de porte. Tu pousses encore tes heures. C'est la seule chose qui ne discute pas, ai-je dit. Il a tapé du doigt sur le plateau en cerisier. Le bois ne ment pas non plus. Il se tord quand il y a de l'humidité. Tu vois une déformation? Quelque chose ne va pas, ai-je admis. Thomas a hoché la tête une fois, comme un verdict, et est retourné à sa mortaiseuse. Ce n'est pas un conseiller. C'est un miroir. À la maison, on passait du froid au simulacre de complicité en public.
Le vendredi soir, nous avions l'habitude de faire des jeux de questions-réponses avec les voisins dans un bistrot à 2 pâtés de maison. Nous y sommes allés par habitude. Ma femme est arrivée avec 20 minutes de retard, accompagnée de Pauline, racontant une histoire avec force. Vous auriez dû le voir. Un gars au salon pensait pouvoir me suivre, a-t-elle dit à la table en posant une main sur mon épaule comme un arrêt au stand. Pauline a souri. Elle fait toujours tourner les têtes, m'a-t-elle dit, un peu trop satisfaite d'elle-même. J'ai regardé ma femme, dans une zone scolaire, j'espère. Cela s'appelle s'amuser, a-t-elle rétorqué. S'amuser ne coûte rien jusqu'à ce que cela ait un prix, ai-je répondu. Elle a trinqué avec Pauline, ne sois pas dramatique. Je n'ai pas fait de sermon. J'ai instauré un changement. J'ai déplacé la soirée de jeu. Sur le chemin du retour, je lui ai dit, la prochaine fois, j'irai avec Thomas et sa femme. Ils ont demandé ? C'est un groupe plus facile. Tu abandonnes nos amis. J'abandonne le rôle où je sers d'accessoire. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai tenue, poli comme un portier. C'était la première ligne tracée dans le sable en public. Léa l'a remarqué. Elle m'a lancé un petit regard qui disait à la fois « enfin » et « sois prudent ». Un jour plus tard, j'ai eu droit à la première marque de douceur. Ma femme était dans la cuisine avec l'une de mes vieilles chemises, des œufs cuisaient dans une poêle, le café passait comme si elle avait répété cette scène. « Trêve » a-t-elle demandé, en posant une tasse devant moi. « Pour quelle guerre ?» Je me suis appuyé contre le comptoir. J'ai été distraite. Le travail, les amis, peu importe. Je sais que tu n'aimes pas cela. Je vais essayer de faire mieux. Elle a poussé l'assiette comme si nous signions des contrats avec du bacon. Essayer, c'est bien. Je mets de toute façon mon calendrier à jour, ai-je dit avec calme. Je passe le samedi à l'atelier et je m'occuperai de mes propres dîners cette semaine. Cela dissipe le brouillard. Alors, nous planifions notre mariage maintenant. Elle a souri, mais c'était un test. Nous planifions le respect, ai-je dit. Je peux vivre avec un plan. Elle a expiré comme pour montrer son soulagement, puis a embrassé ma joue. On aurait dit un fil recousu dans le tissu. Cela a tenu jusqu'à l'accroc suivant, qui a pris moins d'une semaine. Le jeudi suivant, elle a envoyé un message à 21h30, ne m'attends pas. Avec les filles. Je dormirai peut-être chez Pauline. Je me tenais dans le garage, essuyant de la colle sur mes mains, et je l'ai lu 2 fois. Il y a la phrase où vous prétendez ne pas avoir lu la phrase. Et puis il y a la réponse adulte. J'ai rangé le téléphone et j'ai changé de cap sans l'annoncer. J'ai transféré 2 paiements automatiques de mon compte personnel, j'ai retiré mon nom de son abonnement de streaming, et j'ai déplacé le budget des courses partagées vers une carte prépayée avec une limite fixée. Pas de discours, pas de drame. La logistique, c'est l'honnêteté. Vendredi matin, Léa est apparue avec un sac de bagel et un visage d'excuse qu'il ne lui appartenait pas de porter. Elle m'a envoyé un message hier soir, a dit Léa. Elle m'a demandé si je pouvais nourrir le chat si elle ne rentrait pas. Elle a un chat, ai-je répondu, et Léa a ri malgré elle. Désolé. Je fais des plaisanteries quand je suis stressé. Elle m'a regardé nettoyer la machine à café. Es-tu sûr que tu vas bien? Je vais bien, ai-je dit. Je m'adapte. Je peux arrêter de passer autant si c'est bizarre, a-t-elle proposé, avec une réelle inquiétude. Ce n'est pas cela qui est bizarre. Je lui ai tendu une tasse. Et tu fais partie de la famille. Nous nous sommes assis au comptoir et, pendant 10 minutes, il y a eu de la sérénité. Elle avait une façon de rendre le silence mélodieux sans faire semblant. Je me suis surpris à sourire pour rien. J'ai rangé ce sourire. Les dossiers vont dans les tiroirs, pas sur les bureaux. 2 nuits plus tard. Coïncidence? Sans doute. Ma femme s'est invitée à mon atelier. C'est un territoire étranger pour elle. Elle a apporté des nachos et une liste de lecture comme si nous avions 20 ans. Cet endroit est plutôt cool, a-t-elle dit, regardant les serre-joints sur le mur comme s'il s'agissait d'art. Je fais de mon mieux, ai-je répondu, en éteignant le compresseur. Elle a sauté sur la table de montage. Nous me manquons. C'est sorti léger comme une serviette en papier. Quelle partie, ai-je demandé. La partie facile.
Nous étions faciles avant. Nous étions honnêtes avant, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je le fais rarement. Elle a fait glisser les nachos vers moi. Je peux rester davantage, être là, sortir moins le soir. C'était la seconde marque de douceur, plus lourde que les œufs. Pile au bon moment, juste après que l'argent soit devenu plus structuré. Elle a tourné mon visage vers le sien. Marché conclu. Je ne suis pas devant un comptoir de prêteurs sur gage, ai-je dit. Mais je t'entends. Cela a fonctionné pendant 4 jours. Puis, le samedi, lors d'un barbecue chez un voisin, elle a choisi une nouvelle voie. Les taquineries publiques. Cela commence comme une plaisanterie avant de se transformer en éviction. Vous savez ce qui est drôle, a-t-elle dit à un petit groupe autour du grill. Les yeux fixés sur moi. Il a un tableur pour tout, même pour ses chaussettes. J'ai fini mon verre. Seulement pour les gauches. Maniaque du contrôle, a-t-elle chantonné. Les gens ont ri comme on le fait quand on ne veut pas être dans la zone d'éclaboussure. C'est mieux qu'un passe-temps chaotique, ai-je répondu brièvement. Détends-toi, a-t-elle dit. Je suis déjà accablé, ai-je dit, et je me suis tourné pour aider l'entraîneur Roche, qui vit 2 portes plus loin, à retourner le poulet. Le rire s'est éteint net. Elle est passée à des histoires avec Pauline, en rajoutant. Une autre marque sur le mur. Cette nuit-là, j'ai mis en place une autre solution d'adulte. Des chambres séparées. Je me suis installé proprement dans la chambre d'amis. Sans bouder. Quand elle est montée et a vu le sac, elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte comme si elle avait senti un courant d'air. Vraiment, a-t-elle demandé. Vraiment, ai-je confirmé. Jusqu'à ce que nous sachions ce que nous sommes, ne faisons pas semblant. Alors, nous sommes colocataires? Nous sommes 2 personnes avec une hypothèque, ai-je répondu. Je serai civil. J'attends la même chose de ta part. Elle a ricané. Tu adores les règles. Elles font gagner du temps. J'ai tourné une page de mon livre. Cela a tué la dispute. Il n'y a rien contre quoi lutter quand on se tait volontairement. Léa est revenue le dimanche, cette fois-ci hésitant dans le couloir comme un arbitre qui déteste les sifflets. Tu veux de l'aide pour le jardin, a-t-elle demandé. Toujours, ai-je répondu. Nous avons taillé les haies et parlé de la météo, d'une foire de quartier et de tout ce qui n'est pas un problème, jusqu'à ce que sa main frôle la mienne alors que nous nous passions le râteau. Ce n'était rien et ce n'était pas rien. Elle l'a remarqué aussi. Elle n'est pas partie. Elle n'a pas flirté. Elle est juste restée là, imperturbable. Tu es un homme bon, a-t-elle fini par dire, presque frustrée. Je suis un homme simple, ai-je rectifié. La simplicité est rare, a-t-elle dit. Nous sommes retournés au haie. Les jours ont défilé. Le rythme est devenu prévisible. Froid, taquinerie, ignorance, adoucissement, puis la poussée. Cela est arrivé une semaine avant le réveillon, lors d'une petite fête de fin d'année organisée par son groupe d'amis sur un rooftop au centre-ville de Lyon. J'y suis allé parce que rester à la maison aurait ressemblé à une concession. Je ne concède rien en restant chez moi. Je concède en traçant une nouvelle ligne. Elle était d'humeur festive. Robe à paillettes, yeux brillants, tout en sourire. Elle faisait le tour avec Pauline et un autre couple. Je suis resté près des fenêtres avec un cidre, regardant la ville prétendre qu'elle est nouvelle chaque mois de décembre. Elle s'est approchée, a glissé son bras sous le mien comme si nous venions de nous souvenir l'un de l'autre. Souris un peu, a-t-elle dit. Je souris intérieurement, lui ai-je dit. Peux-tu ne pas gâcher cela, a-t-elle demandé à voix basse. Définis cela, ai-je répondu, sans même me retourner. Pauline s'est jointe à nous, déjà bruyante. Vous êtes mignons tous les deux quand vous vous disputez. Nous ne nous disputons pas, ai-je dit. Nous faisons de l'édition. Ma femme a levé les yeux au ciel. Il est toujours en train d'éditer. Contrôle qualité, ai-je dit. Tu devrais essayer. Elle a désigné mon alliance. Tu sais que cela signifie quelque chose, n'est-ce pas? Je l'ai regardé en face. Cela signifiait quelque chose, ai-je dit. Maintenant, c'est un presse-papier avec une histoire. Elle a ri trop fort, s'est tournée vers le cercle d'amis et a pris la parole. Il se prend pour un philosophe.
C'est un charpentier avec un dictionnaire de synonymes. La charpenterie paie pour la fête, ai-je dit, sans bouger. La philosophie est gratuite. Thomas et sa femme, Diane, étaient venus sur mon invitation. Thomas s'est approché de moi. L'orage se déplace vers l'est, a-t-il dit. Ce n'était pas à propos de la météo. Ce n'est pas mon premier toit, ai-je répondu. Diane est intervenue, protectrice. Tu vas bien? J'ai fini d'être un meuble, lui ai-je dit. C'est alors que le tournant fatal s'est présenté. Simple et prévisible. Un type de la salle de sport s'est approché de ma femme et lui a sorti une phrase si banale qu'on aurait pu mettre du beurre dessus. Elle a dévoré l'attention comme si c'était son dîner. Elle s'est penchée vers lui, a ri trop fort, a touché son bras comme si elle vérifiait sa tension artérielle. J'ai regardé pendant 20 secondes. Aucune jalousie, juste une mesure. J'ai posé mon verre sur le rebord et je me suis tourné vers Thomas. J'en ai fini ici. Avec la fête, a-t-il demandé. Avec le scénario. J'ai serré l'épaule de Diane en partant. Je vous envoie un message plus tard. Dans l'ascenseur, j'ai appelé un numéro que j'avais enregistré depuis des semaines. Une avocate spécialisée dans les divorces qu'un ami entrepreneur avait utilisé pour qu'une période difficile reste nette. J'ai réservé le premier créneau le lundi matin. Décision prise. Pas de discours. Je suis rentré à la maison, j'ai ouvert un bloc-notes vierge et j'ai listé la logistique. Il a fallu 1 heure pour effacer 2 ans d'enchevêtrements accumulés, comptes séparés en euros, vérification des titres de propriété des voitures, inventaire des doubles de clés, réservation d'un garde-meuble, déménageur en attente pour un petit travail, un Tetris pour adultes. Lundi, j'étais assis en face d'une femme en costume bleu marine qui traitait les sentiments comme des notes de bas de page inutiles et la paperasse comme de l'oxygène. Parfait. Nous avons passé en revue les actifs, les options pour la maison, ce que nous gagnons tous les deux. J'ai demandé un modèle qui ne punissait personne, mais qui séparait simplement les choses. Je ne veux pas brûler le terrain, ai-je dit. Je veux le laisser propre et rapidement. Alors, a-t-elle dit, en faisant glisser les formulaires. J'ai signé là où les gens signent quand ils ont terminé. Le mercredi, j'avais un dossier dans un tiroir et une date sur un calendrier. Les papiers étaient prêts, ma signature était faite, la sienne était en attente. J'ai appelé un serrurier et j'ai pris rendez-vous pour le 3 janvier à mon nouvel endroit, un appartement meublé à court terme près des quais. Je me suis envoyé un nouveau jeu de clés à l'atelier, j'ai annulé un abonnement commun à la salle de sport et j'ai envoyé une note simple à ma femme par courrier électronique, changement de budget à partir de janvier. Fais-moi savoir si tu as des frais récurrents que tu dois déplacer. Aucune émotion, juste des faits. Noël est passé comme un camion sur la glace. Nous avons fait le minimum. Elle était plus souvent dehors qu'à l'intérieur. J'ai gardé la chambre d'amis assez propre pour la montrer à un agent immobilier. Léa est passée le soir de Noël avec des sacs de courses et une excuse que j'ai arrêtée avant même qu'elle ne commence. Tu n'as pas besoin de choisir un camp, lui ai-je dit. Je ne le fais pas, a-t-elle dit. Je choisis la décence. Nous avons cuisiné. Elle a haché des herbes. Je me suis occupé du rôti. Musique douce. Lumière normale. À quelques reprises, nos mains se sont heurtées en cherchant le même bol. À chaque fois, nous nous sommes arrêtés tous les deux comme si nous avions entendu nos noms appelés dans une foule. Aucun de nous ne s'est rapproché. C'était une décision, pas de la peur. Le soir du réveillon, ma femme a envoyé un message à 18h22, je fête cela chez Pauline. Ne m'attends pas. Amuse-toi bien, ai-je répondu. J'ai des projets. Mes projets étaient le calme de la ville, Léa et moi, une bouteille de vin pétillant, 2 steaks et un jeu de société auquel elle était nulle et dont elle se fichait. Nous travaillons en parallèle, comme une équipe familière. Il y a un genre de silence que l'on ne peut obtenir qu'avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'un public. Ce soir, j'ai une surprise, lui ai-je dit alors que nous dressions les assiettes. Elle a levé les yeux, à la fois prudente et illuminée. Cela semble dangereux, a-t-elle dit avec un petit sourire. Raisonnable, pas dangereux. J'ai couvert le dossier sur le buffet avec une serviette en tissu. Minuit approchait. Le quartier a lancé quelques feux d'artifice illégaux et la télévision marmonnait un compte à rebours. À 23h58, je me suis levé. Elle a eu l'air confuse,
mais s'est levé aussi. Je veux une phrase propre avant de commencer un autre calendrier, ai-je dit. Je ne veux pas faire semblant. Je tiens à toi. Ce n'est pas passager. Ce n'est pas une crise et ce n'est plus un secret au fond de moi. Léa n'a pas respiré pendant un instant. Tu es marié, a-t-elle dit. Ce n'était pas une accusation, juste le fait qui se tenait poliment entre nous. J'ai déposé la demande, lui ai-je dit. Il y a 2 jours. Les papiers sont sur le buffet. Je ne te demande rien que tu ne puisses donner. Je te dis que je ne vais mentir à aucun de nous. Elle a fait le tour de la table sans drame et a posé une main sur mon avant-bras comme on stabilise une échelle. Tu n'étais pas obligé de me choisir. Tu aurais pu simplement partir. Je choisis l'honnêteté, ai-je dit. Il se trouve que tu es dans la pièce. Elle a ri alors. Soulagement et nervosité. Je déteste le fait que cette phrase ait fonctionné. Ce n'est pas une réplique toute faite, ai-je dit. Minuit a sonné. Nous avons trinqué. Léa m'a serré dans ses bras et ne m'a pas lâché prématurément pour être poli. Ce n'était pas une scène de film. C'étaient 2 personnes qui laissaient tomber le fardeau. Pendant 10 minutes, nous n'avons pas planifié les conséquences. Nous avons juste existé sans pare-feu. Une semaine plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte à midi comme si elle lui appartenait toujours. Techniquement, c'était le cas. Elle est entrée avec un sac fourre-tout et un sourire que les gens apportent pour un brunch. Cela a duré jusqu'à ce que Léa sorte de la salle de bain du couloir avec les cheveux humides et une serviette sur les épaules. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé ma femme, la voix très nette. « La douche est cassée chez moi », a répondu Léa. J'ai demandé si je pouvais. Ma femme m'a regardé. « Nous faisons cela maintenant ? Dans ma maison ?» J'ai gardé un ton égal. « Rien ne s'est passé dans ton dos qui ne soit pas à la lumière du jour, ai-je dit. Il y a un dossier sur la table. Des papiers à l'intérieur. J'ai signé. Tu peux le faire aussi. » Elle a regardé fixement. Puis elle a ri. Un rire court, cassant, presque impressionné. « Nouvelle année, nouveau toi. Nouvelle année. Mon retour, ai-je dit. Tu sais ce qui est dingue, a-t-elle dit, en jetant son sac sur le canapé. J'ai un brouillon sur mon téléphone qui ressemble exactement à ces papiers. Cela se tient, ai-je répondu. Tu répétais la sortie tout en gardant ma place au chaud. Ne fais pas le discours noble, a-t-elle dit. Tu n'es pas un saint. Ce n'est pas mon genre, ai-je dit. Elle a regardé Léa, puis moi, puis le dossier. Quelque chose en elle s'est détendu d'une manière qui n'avait rien à voir avec la gentillesse. On aurait dit du soulagement parce que l'effort de faire semblant était terminé. Elle a traversé jusqu'à la table, a lu, a tourné les pages sans se presser et a signé là où elle le devait. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à vous dire, a-t-elle dit en rebouchant le stylo. Et j'ai beaucoup de choses à emballer. Tu as une semaine, lui ai-je dit. Je serai parti dans 2 jours. Il y a un garde-meuble à ton nom pour le surplus. Les services publics seront répartis le 10 janvier. Mon nom sera retiré de la carte commune cet après-midi. Alors, c'est ton tour d'honneur, a-t-elle demandé. C'est de l'intendance, ai-je répondu. Elle a regardé derrière moi vers Léa. Cela te convient d'être la suite. C'était un coup bas. Léa n'a pas bronché. L'honnêteté me convient, a-t-elle dit. Tout le reste ne te regarde pas. Le sourire de ma femme s'est fissuré. De façon microscopique. C'est à cela que ressemble la perte de contrôle. Pas d'écrit, pas une scène, juste réaliser que les leviers que vous tiriez ne sont plus reliés à rien. Elle a pris son sac, est montée à l'étage et a commencé à ouvrir les tiroirs. Je l'ai laissé faire. J'ai emmené Léa sur le porche avec 2 tasses et un air qui n'avait pas besoin de traduction. Tu vas bien, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. C'est irréel, mais c'est propre. La propreté est le but, ai-je dit. 2 jours plus tard, j'ai emménagé dans l'appartement avec un lit, l'essentiel et une caisse à outils qui a vu plus d'appartements que je ne veux en compter. Le serrurier m'y a rejoint, a changé les cylindres en 10 minutes. J'ai envoyé à ma femme une photo de la clé de la boîte aux lettres et l'ordre de réexpédition pour qu'elle puisse gérer son courrier. Une courtoisie fade est parfois la meilleure des frontières. En une semaine,
la maison a été vendue à un jeune couple avec une poussette dont ils étaient très fiers. Nous avons partagé les bénéfices en euros selon le document. Elle a pris sa voiture et 2 lignes de crédit. J'ai pris les miennes. Pas de feu d'artifice, des extincteurs. Puis est venu le coût social, ce qu'elle avait géré pendant tout ce temps, comme une campagne de relations publiques. Pauline a essayé d'organiser un dîner de groupe, a essayé d'en faire une histoire où je serais le nuage d'orage. J'y suis allé parce que ce cachet est une reddition. À table, elle a commencé avec son ton habituel. « Alors, vous faites vraiment cela tous les deux » a dit Pauline, me regardant comme si elle avait découvert un crime. « C'est fait » ai-je répondu. Nous nous comportons en adultes décents. Pauline a souri à Léa, un sourire mince comme un reçu. Et tu es au milieu de tout cela. Cela doit être gênant. Léa a bu une gorgée d'eau. Ce qui est gênant, c'est de mentir à tout le monde, a-t-elle dit. Ceci est juste nouveau. Pauline a jeté un coup d'œil à mon ex. Tu vas bien? Mon ex a haussé une épaule. Je vais bien. J'ai posé une dernière frontière publiquement succincte. Pour mémoire, ai-je dit à la table, le récit est simple. 2 personnes en avaient fini. Nous avons signé. Nous passons à autre chose. Toute autre version est un commérage et je ne l'alimenterai pas avec des explications. L'entraîneur Roche, qui ne parle jamais sauf si cela compte, a hoché la tête de l'autre côté de la table. Cela me va, a-t-il dit. La conversation a changé parce que c'est ce qui arrive quand on retire l'oxygène d'un petit feu. Pauline a eu un sourire amer et a abandonné la mise en scène. Mon ex n'a pas discuté. C'est le jour où elle a perdu le dernier levier. L'image publique. Personne n'a applaudi. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie adulte. Mais l'assistance a compris. Cela a suffi. Léa et moi sommes allés doucement. Nous en avons fait une règle. Pendant le premier mois, nous n'avons rien étiqueté. Nous avons cuisiné. Nous avons couru sur les quais quand il faisait trop froid pour les gens avec des odeurs. Elle m'a taquiné sur mon tableur de chaussettes exactement une fois, puis a embrassé ma joue sur le parking comme si elle avait signé un reçu et qu'elle était satisfaite. L'atelier a prospéré. J'ai embauché un 2e apprenti. Thomas a admis un respect grinçant qui ressemblait à une insulte. « Tu n'as pas fait de gâchis » a-t-il dit un après-midi, en examinant un joint en sifflet comme s'il lui devait de l'argent. « Tu as juste retiré la poutre pourrie. »« Les poutres ne changent pas, ai-je dit. »« Elles le peuvent, a-t-il répondu. »« Elles ne font simplement pas semblant aussi bien que les humains. » Vers le 2e mois, Léa m'a rejoint à l'appartement avec 2 cafés et un nouveau ton. « J'en ai assez d'être la version prudente de moi-même, a-t-elle dit. « Tu veux de l'imprudence, ai-je demandé. « Je veux du réel, a-t-elle répondu. « L'imprudence est pour les adolescents. »« Alors du réel, ai-je dit. » Nous avons tracé nos lignes proprement. Nous avons gardé nos espaces séparés un peu plus longtemps exprès, ajustant le rythme à quelque chose d'humain plutôt que de cinématographique. Ce n'est pas romantique. C'est la seule façon pour que cela ne casse pas. J'ai revu mon ex une fois de plus dans un cadre significatif, un magasin Maison du Monde à 2 villes de là, où nous avons tous les 2 tendu la main vers le même ensemble d'assiettes blanches unies. Nous nous sommes figés, un vieux réflexe. « Prends-les » a-t-elle dit en reculant. « J'ai un ensemble » ai-je répondu. L'appartement n'était pas vide. Elle m'a étudié comme un puzzle qu'elle aimait autrefois et dont elle se souvenait maintenant qu'elle ne l'avait jamais résolu. « Tu as l'air plus léger. »« Je le suis, lui ai-je dit. »« Et toi ?» Elle a soulevé son panier. « Je me débrouille. » J'ai fait un signe de tête vers l'allée. « Bonne chance. » De même, a-t-elle dit, et ce fut la fin. Pas de scène supplémentaire, pas de point de suspension. Au printemps, l'appartement est devenu une maison avec un petit jardin et un chêne sous lequel j'ai placé 2 chaises. Que nous y soyons assis ou non, j'ai acheté un vieux Renault Master d'occasion en espèces parce que c'était un outil, pas un trophée. L'atelier a décroché un contrat avec un designer local qui aime le vrai bois comme une religion. Le samedi, si nous ne livrions pas un meuble encastré, Léa et moi prenions le café sur le porche, parlions des petites victoires. Le basilic a survécu. Sa campagne a atteint ses objectifs. J'ai appris à cuisiner le poisson sans que cela devienne un regret.
j'ai appris par le réseau de rumeurs de la ville que mon ex avait emménagé dans une location en face d'un parc à chiens, puis dans un endroit plus petit avec une colocataire, puis dans un emploi avec un emploi du temps imprévisible. Pas de catastrophe, juste la réalité. Quand on construit sur la tension, il faut continuer à la nourrir. Cela coûte cher. Elle en a appris le prix. Nous n'en avons pas discuté. Il y a de la dignité à ne pas regarder par-dessus les clôtures. Je ne suce pas d'affiches inspirantes sur tout cela. J'ai construit une vie, puis je l'ai reconstruite parce que la structure s'était fissurée. On ne pleure pas devant la poutre, on la remplace. Les gens pensent que la force est un cri. Ce n'est pas le cas. C'est une facture, un calendrier et un au revoir propre. Lors de mon dernier après-midi dans l'ancienne maison avant que les nouveaux propriétaires n'emménagent, j'ai parcouru les pièces rapidement, vérifiant les prises que j'avais installées et la porte que j'avais raccrochée 2 fois parce que l'emplacement original des charnières était stupide. Léa attendait sur le porche, patiente. L'odeur de la bougie à la lavande de mon ex imprégnait encore un coin de la chambre. J'ai ouvert la fenêtre et je l'ai laissée sortir. Non pas parce que je la détestais, mais parce qu'elle ne m'appartenait plus. En sortant, j'ai laissé un objet sur le comptoir de la cuisine. Une clé de maison argentée et un message autocollant qui disait « Laissez la lumière pour vous-même, pas pour les fantômes ». Le message n'était pas pour mon ex. Il était pour le couple avec la poussette. Commencez proprement. Ne suivez pas le scénario de quelqu'un d'autre. Quand j'ai fermé cette porte, je ne l'ai pas fait lentement comme dans un film. Je l'ai enclenché comme une personne normale et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi. Léa m'a tendu une bouteille d'eau et le sourire en coin qu'elle utilise quand elle est fière de moi mais refuse de le dire. Rentrons à la maison, a-t-elle dit. Allons n'importe où, ai-je répondu. Elle a souri. Partout avec toi me convient. Ce n'est pas de la poésie. C'est aussi de la logistique. Où que nous soyons, nous portons les règles que nous avons écrites. Clarté, rapidité, pas de faux-semblants. L'année passée a emporté notre tradition de rester dans la même pièce en se sentant seul. La nouvelle année a dégondé la porte et a fait de l'espace. Appelez cela comme vous voulez, pas un tour d'honneur, juste une vie qui convient. Et la dernière chose que mon ex m'a dite et qui importait n'était rien. Le silence est une phrase. Parfois, c'est la seule dont on a besoin.